Bonjour chers abonnés d'Ovajab Média, c'est avec un réel plaisir que je reçois sur ce plateau Monsieur Guy-Patrick Kouzaro. Il est le président de la Fédération des coopératives et réseaux pour la promotion du manioc en Afrique. Alors nous le recevons sur ce plateau dans le cadre des préparatifs des journées panafricaines du manioc. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kouadia. Comment vous est venu à l'idée de créer une fédération pour promouvoir le manioc en Afrique? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier Ovajab Média, notre télé à nous tous. Je voudrais aussi vous remercier pour votre invitation. Comment nous est venue l'idée de créer une fédération? D'abord, nous sommes partis d'un constat. Okay. Le manioc est très consommé en Côte d'Ivoire et il se trouve être dans un état informel. Alors, il nous fallait réunir toutes les coopératives et toutes les associations qui sont dans le secteur du manioc pour faire comprendre aux uns et aux autres que le manioc peut être une matière première, tout comme le café, le cacao, le blé, le maïs. Et donc, cette première étape passée, nous avons dit, OK, maintenant qu'on quitte l'étape informelle, il faut avertir les institutionnels pour qu'ils nous accompagnent, afin que le manioc soit véritablement un acteur dans le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu ce qui nous a motivés à créer la fédération. Il est de plus en plus question de la transformation du manioc qui serait l'une des solutions pour sortir l'Afrique du sous-développement. Est-ce votre avis, vous qui êtes dans le manioc? C'est mon avis, mais si c'était seulement mon avis, on allait dire c'est l'avis d'un inconnu, mais c'est aussi l'avis des sommités africaines telles que le président de la Banque africaine de développement qui lui-même a été ministre de l'Agriculture au Nigeria et qui, il y a 2 mois, devant les chefs d'État, a dit haut et fort que le développement de l'Afrique passe par la transformation de nos matières premières. Et sur ce point, je crois qu'il n'y a pas meilleur produit, meilleur aliment à transformer que le manioc. Ouais. Non, il n'y en a pas. Parce que le manioc, c'est du tout. Il peut d'abord nous assurer beaucoup d'emplois. Je vous rappelle qu'au Brésil, le manioc, c'est 10 millions d'emplois. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas 10 millions de chômeurs. Ça veut dire que le manioc peut résoudre grandement la question de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et puis, en tant que vecteur de développement, grâce au manioc, on peut obtenir plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de la ticket, dans le domaine du gari que tous les Ouest africains consomment, et puis dans le domaine des aliments de bétail. Et donc le manioc pour nous est grand pourvoyeur d'emploi. Et donc je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent que le manioc peut nous sortir du sous-développement. J'ai assisté à une conférence où le conférencier disait qu'avec le manioc, rien ne se jette. Oui, il a raison. Et il a raison. Avec le manioc, tout se transforme. Parce que même quand vous prenez le jus que les femmes versent, oui, mais c'est parce qu'elles ne savent pas que c'est une richesse qu'elles sont en train de jeter dans la nature. Ça se transforme en alcool. Nous l'avons déjà fait avec une petite unité. La prochaine fois, je viendrai avec ces bouteilles d'alcool. Et puis, c'est de l'alcool biologique, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec l'alcool des hydrocarbures, donc de l'alcool de grande qualité. Voilà. Donc, il y a ça. Mais ce qu'on appelle les épluchures de manioc, c'est du grand aliment pour le bétail. Déjà, même ici à Abidjan, ces épluchures de manioc-là se vendent aux éleveurs de bœufs. Donc, vous voyez que rien ne se jette. À commencer même par les feuilles. Ici, en Côte d'Ivoire, on appelle ça le baouin. Ça se mange.
Ouais, c'est très consommé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ah oui, mais en Afrique centrale aussi, ils ont d'autres noms, je crois, le Saka Saka. C'est déjà transformé dans des boîtes, hein, dans des supermarchés, ça se vend. Et donc, rien ne se perd dans le manioc. Absolument rien. Ok. Revenons aux journées panafricaines du manioc que vous organisez. Parlez-nous un peu de cette activité. Bon, la journée panafricaine du manioc comporte deux grandes parties. Ok. Il y a la partie grand public, c'est-à-dire la partie des stands, où nous aurons presque tous les acteurs de manioc. Ce jour-là, il y aura plus de 50 coopératives qui vont venir de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il y aura les entreprises qui sont dans le phytosanitaire, puisque on en a besoin, on est en pleine agriculture intensive. Il y aura des fabricants de machines, parce que nous voulons que les jeunes diplômés, déscolarisés, viennent au manioc, mais nous n'allons pas leur donner la machette et la daba, comme le grand-père. Vous allez moderniser. Oui, Donc, il faut aller à l'agriculture du manioc, comme cela se fait au Brésil. Et donc, les fabricants de machines viendront, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, ils viendront, d'autres vont venir des pays étrangers. Il y a des entreprises qui sont dans la transformation du manioc, ceux qui font les boissons, parce qu'on fait de la bière à base de manioc, des sucreries à base de manioc. Ils viendront montrer aux Ivoiriens, ils vont déguster. Et puis il y a une partie véritablement gastronomique. Nous aurons plus de 50 plats venant des différents pays africains à proposer au public. Donc ça, c'est la partie un peu festive de la chose. À côté de cela, il y aura la partie scientifique, des débats. Nous avons déjà pris contact avec le Centre national de recherche agronomique, dont l'un des membres sera président du comité scientifique. Donc, c'est des sommités qui seront là. Si, avec sa permission, c'est le docteur Catherine Didi, qui est la madame manioc du CNRA. Du CNRA. Voilà. Et donc, des sommités du manioc seront là, en Côte d'Ivoire. Et nous allons débattre sur différents thèmes. Ce sera du 7 au 9 avril 2015 au Palais de la Culture d'Abidjan, à Trècheville. Ok. On voit que le projet il est ambitieux avec les sommités qui sont annoncées, les entreprises qui viendront de l'extérieur. Où comptez-vous trouver des moyens pour réaliser un projet de si grande envergure? Les moyens, nous sommes convaincus que nous allons les avoir. D'abord, comme vous le dites, le projet, il est ambitieux. Il est très ambitieux. Et donc, nous avons la chance d'avoir à la tête de la Banque africaine de développement un homme qui s'y connaît, qui a été ministre de l'Agriculture et qui ne cesse de lancer un appel pour la transformation de nos matières premières. Nous sommes convaincus que la Banque africaine de développement va nous apporter une réponse favorable. Mais nous sommes aussi très convaincus que nos autorités locales vont s'y mettre. Parce que dans le taux de croissance, plus de 1% est dû au manioc. Et donc tout le monde a pris conscience que le manioc est un véritable vecteur de croissance. Et donc nous lançons un appel à nos autorités locales, au ministère de l'emploi jeune, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le manioc, c'est beaucoup d'emplois. C'est 10 millions d'emplois au Brésil, donc ça peut être des millions d'emplois en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je voudrais vous dire que le manioc est l'une des rares cultures qui se fait sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de l'extrême nord à l'extrême sud, et de l'extrême ouest à l'extrême est, on peut faire le manioc. Contrairement à d'autres cultures qui sont localisées dans une seule partie. Et donc, toute la Côte d'Ivoire peut s'y mettre. Et ce n'est pas les marchés qui manquent. Vous voyez, j'ai souvent l'habitude de dire que les Marocains ont reçu quelque chose de fabuleux avec le couscous. Mais nous pouvons réussir la même chose avec la tické. Donc, on parlait pendant les campagnes électorales, ils ont dit que la tické pouvait nous apporter 20 000 milliards, ouais. C'est-à-dire à peu près 4 fois notre budget. Ouais. Mais j'y crois. J'y crois. Et donc, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, nous lui lançons un appel.
nous lançons aussi un appel au ministère de l'Agriculture et de l'Industrie. Et donc, nous pensons que nos autorités vont réagir. Mais à côté de nos autorités, il y a les privés qui vont agir aussi parce que, ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont fantastiques. Quand quelque chose est bien, ils ne se font pas prier. Et donc, nous lançons aussi un appel aux éventuels sponsors, aux éventuelles entreprises qui voudraient bien nous accompagner, de prendre contact avec nous dès maintenant pour qu'ensemble, nous puissions faire de cet événement-là un événement majeur en Afrique. Vous allez donc profiter pour donner vos contacts à ceux qui voudraient vous joindre. Oui, nous sommes au 02 16 15 16. Ah, le 225, oui, parce que pour ceux qui ne seraient pas en Côte d'Ivoire, c'est le 00 Donc vous faites 225. le 00 225 et maintenant vous pouvez... Le 02 16 15 16. Voilà. Je pense que c'est un numéro facile. Ok. Mais il y a un autre numéro, le 05 11 74 68. Ok, merci monsieur. Chers amis internautes, c'est ici que s'arrête notre entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook Ovajab Media LLC et surtout sur notre site internet www.ovajab.media. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt.